Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente cet ordinateur. Présentation de l'ordinateur. Donc là, vous voyez, cet ordinateur ne ressemble pas tout à fait à celui d'origine. C'est un Optiplex 760, c'est un Dell Optiplex 760. Et à l'origine, il ressemble à quelque chose comme ça, c'est-à-dire, vous voyez, il est plus fin que qu'une tour normale, et ensuite c'est un appareil tout à fait de bureau, tout à fait classique. Alors, j'ai commencé par l'ouvrir et par découper le côté, sur lequel j'ai fait un rond, sur lequel j'ai dessiné le sigle de Flash. Et ensuite, je l'ai peint, je l'ai un petit peu habillé, customisé. Je me suis après attaqué à l'intérieur. Donc ça, c'est l'intérieur normal de l'Optiplex. Ici, il y a le lecteur de CD. Là, il y a le ventilateur du processeur qui est sous ce radiateur. Donc il n'y a pas de ventilateur sur le radiateur, là comme d'habitude, c'est un ventilateur qui est ici et qui fait expulser l'air par ici. Ensuite là c'est l'alimentation, en dessous là ce sont les barrettes mémoire, et là c'est le disque dur. Et ce que l'on ne voit pas, c'est que sous le disque dur, il y a un ventilateur. Et ici il y a une petite barrette mémoire. Là on voit c'est la porte qui est ouverte. Donc j'ai changé tout ça. Et moi, ça donne quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ici, j'ai retiré le lecteur de CD et je lui ai mis deux disques durs. Ici, je lui ai mis un SSD et en dessous, on voit dépasser là un autre SSD. Alors, je n'aurais pas pu mettre un autre disque dur à cause du nombre d'emplacements d'emplacements. C'est-à-dire que ici, là, il n'y a que deux emplacements. Alors j'aimerais bien, voilà, c'est ça que je cherchais, la carte mère. Voilà, donc ça c'est la carte mère. Ici, on voit, il n'y a que deux emplacements, donc je ne peux, deux emplacements SATA. Donc je ne pouvais pas mettre un autre disque dur ou même un autre lecteur de CD. Alors sur cette carte mère qui est donc le socle, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un port PCI ici, PCIe, qu'il y a 4 emplacements mémoire et qu'il y a le processeur. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est de la DDR2 et que la DDR2 pour les processeurs Intel, il faut prendre des barrettes de 2 Go au maximum. Et là, vous en avez 4. Ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 8 Go. Et ça, c'est quand même pas mal parce que se limiter à 4 Go, c'est pas assez. Il faut passer au-dessus de 4 Go pour commencer à travailler correctement. La machine actuelle a 6 Go et avec 6 Go, ok, maintenant on peut commencer à faire quelque chose de correct. 8 Go, vous seriez encore plus confortable. Mais avec 6 Go, c'est bon. Ce qui fait que j'ai mis deux barrettes de 2 Go et une barrette de 1 et de 1. Toutes les trois à la même vitesse. Ensuite, le processeur. Qu'est-ce que j'ai fait avec le processeur? Le processeur, je l'ai changé. C'est un socket 775. C'est un socket LGA 775. Et ce qui est pratique, c'est qu'on arrive à trouver des processeurs qui sont encore pas trop mauvais dans cette catégorie-là. Donc il faut chercher en gros les plus puissants de la série. Hein, c'est clair. Et celui-là, il a 4 cœurs. Et donc 4 cœurs avec une puissance correcte. Aujourd'hui, on arrive encore donc à faire quelque chose avec. Ce qui fait qu'il a un benchmark de 3755 donné par le site de Passmark. Et moi, ce que j'aime bien avec le site de Passmark, c'est que, il est assez vrai. Parce que quand je fais le test de l'ordinateur, sachant que comme c'est un Dell,
On ne peut rien booster, hein. Il n'y a pas dans les menus, je peux pas pousser la fréquence, je peux pas pousser les rapports, enfin, je peux rien booster. Et ben, on voit quand même que je trouve 3757. C'est-à-dire que mon ordinateur, là, il me donne 3757 et que la théorie, c'est 3755. Donc franchement, moi, le site Passmark, je trouve qu'il est très bon pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va retourner ici. Eh ben, voilà, je voulais mettre une carte graphique, là. Mais le problème que j'ai, c'est que la carte graphique sur ce style d'appareil, vous voyez, je peux pas mettre une carte graphique normale parce qu'il me faudrait que ce soit plus large. Quand on regarde derrière, ici, c'est un petit format et on appelle ça les low profile. Et les cartes puissantes en low profile, bah, ça coûte très cher. Donc, j'ai dû trouver une autre solution. Dans ce cas-là, j'ai acheté une extension du port PCI. Vous voyez, c'est une barre, c'est un truc comme ça. Quand on regarde ici ma photo, on voit que j'ai une extension là. Cette extension, elle part du dessous, elle revient comme ça, et elle remonte là. Et ici, c'est une carte graphique normale, une GT640, que j'ai adaptée. Donc là, la GT640, elle ressemble à ça. Donc vous voyez que le port PCI est ici. Donc ça, c'est très large. J'aurais pas pu la mettre à l'emplacement normal. Donc j'ai acheté un adaptateur. Et comme ici, elle est trop longue, parce que faut voir l'emplacement que j'ai entre le bord, le derrière de l'ordinateur et ici le radiateur. J'ai ça de largeur. La carte PCI, la carte graphique, elle est plus grande que ça. Elle dépasse. Donc j'ai dû acheter une carte graphique qui, la carte, le circuit imprimé s'arrêtait là, alors que tout ça c'était du plastique. Donc eh ben, en fin de compte, je l'ai coupé. J'ai coupé cette partie-là, qui n'est que du plastique. Et ça donne, hop hop hop, voilà, ça donne ceci. C'est-à-dire que vous voyez la partie là, et j'ai découpé la partie plastique qui était ici. J'ai laissé la carte imprimée ici. Vous voyez, j'ai un petit espace encore. Et donc là, j'ai découpé toute cette partie plastique. Mais là, ici, c'était pas prévu non plus que je mette la carte graphique dans ce sens-là. Donc, je l'ai adapté. C'est-à-dire que cette partie de la carte graphique, c'est quelque chose qui se retire. Ici, vous voyez des vis, donc ça, on peut les retirer. Là, ici, c'est un ergot, il suffit de l'aplatir. Et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Là, on est derrière l'ordinateur. Vous voyez qu'il y a déjà une grille. Donc là, j'ai simplement ajouté une vis, donc ça gêne pas beaucoup. Et ici, dans ces emplacements-là, j'ai fait un trou et j'ai fait une vis. Et j'ai mis une vis. Et là, vous voyez, on retrouve le HDMI, les deux ports DVI, là, le port VGA qui est derrière. Et donc, la carte graphique, là, elle passe assez bien dedans. Et franchement, bon, une fois qu'on est derrière, on voit plus la différence. Hein. Je l'ai repeint en noir et on ne voit plus la différence. Alors, d'un point de vue de performance, cette carte graphique est à 1282. Quand moi je fais mon test, je suis à 1254. Donc là encore, je suis très proche de ce que donne le site. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que on aille voir un petit peu ce que ça donne. Et là, j'ai fait le test de benchmark de GTA. Donc j'ai fait tourner GTA dessus. Et je suis là, vous voyez, à 53, 56, 59, 56, 53, 68, 67, 59 à peu près, 54. Ensuite là, en pleine action, je suis là en train de tirer, etc. Je suis à 44, 43 pour l'explosion. Bref, ça tourne pas si mal que ça. C'est-à-dire que ce petit processeur, ces petites machines, avec
plus de avec 6 Go de mémoire, une GT 640, un processeur 4 corps. C'est pas mal du tout. Donc maintenant, ce que je vais vous faire, je vais aussi vous montrer World of Tanks. Et donc on va lancer non pas une partie parce que là je vais pas pouvoir rejouer là, mais par contre ce que je vais faire, c'est qu'on va lancer une partie enregistrée. Alors par contre, je vais le faire devant vous. On va faire un petit peu de nettoyage parce que des parties enregistrées, il y en a beaucoup. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça et on va juste en laisser quelques-unes. Voilà, on supprime. Bon, vous voyez que ça tourne, c'est pas mal, hein, ça tourne, il n'y a pas de souci. Hein. Hop là, je vais vider la poubelle. Voilà. Et là, on va faire, eh bien, par exemple, hop, on va lancer celui-là. Allez, c'est parti. Voilà, donc nous voici sous World of Tanks, une partie que j'ai faite et qui a été enregistrée. Et donc là, vous avez le replay. Et là, c'est pas une vidéo, c'est le jeu qui rejoue la partie. Hein, donc c'est la même vitesse. Là, vous avez ici le nombre de FPS entre l'original et puis ce qui est en cours. Donc vous voyez, c'est pareil, 44, 45. Je l'ai rapproché pour bien que l'on puisse voir ici le nombre de frames par seconde. On va regarder les paramètres. Donc là, je suis sur une configuration personnalisée. Alors ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu ça peut-être pour récupérer un peu moins de soleil. Donc la configuration est en général à moyenne ou élevée, vous voyez, moyen, élevé, moyen, bon désactivé pour le flou cinétique, on s'en fout. Qualité de l'eau, je la mets jamais. Le terrain moyen, végétation élevée, moyenne, moyenne, moyenne. Donc en gros, c'est une configuration moyenne qui est utilisée pour le jeu. Donc c'est pour ce petit PC, c'est déjà pas mal du tout. Bon, je vais accélérer un petit peu le début là. Parce que c'est pas là que c'est le plus intéressant. Là, je suis embêté par la dépression du canon qui ne va pas assez bas.
Donc là, j'essaye de me protéger parce que je vois que le Somua m'a vu, donc j'essaye de me protéger du Somua. Et là, mon but, c'est de revenir à l'arrière de ceux qui sont en colonne 1 et 2. Vous voyez ici, là. Mon but, c'est de revenir sur eux, là. Donc là, j'essaye un coup. Ça va pas passer. Par contre, il s'est rendu compte donc qu'il y avait quelqu'un, alors je bouge. Ah, je vais quand même réussir à lui en mettre un coup, mais bon, il a répondu aussi. Voilà, donc bon, je vais pas laisser tout le jeu comme ça, hein. Je vais arrêter. Voilà, hop, quitter. Voilà, donc cet ordinateur, comme je vous ai dit, donc il est équipé d'un processeur à 4 corps. Hein, on peut très bien voir qu'il a 4, hop là, voilà, qu'il a 4 corps. Qu'il a, comme je vous ai dit, 6 Go de mémoire, que la vitesse du bus est à 800, qu'il a un SSD, qu'il a un disque, il a un deuxième disque, qu'il a la carte Wi-Fi, qu'il a une GT 640 avec 2 Go de mémoire. Elle a 2 Go de mémoire, cette carte graphique. Et que de façon générale, il tourne très bien. Donc là, le set proposé en ce moment, c'est celui-là, celui qui tourne actuellement, et qui va être mis en vente très prochainement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à bientôt.